Hey, je vais mettre ça là. On entend bien ou pas? Alors en gros, là je vais faire un petit shopping pour les giftings de l'atelier couture que je vais faire le mercredi 7 juillet. Waouh, il y a du soleil, mais quel bonheur! Si je montre un peu le patron de ce que je vais faire, c'est ça. Bon, là vous comprenez pas, mais vous allez comprendre, je trouve ça très frais. Je voulais faire des petits giftings, enfin un petit gifting pour les 9 personnes qui vont venir à l'atelier. J'espère que ça va se remplir, mais en vrai, genre, dans ce bas monde, un atelier couture gratuit, ça n'existe pas. Donc, si ça ne se remplit pas, je ne comprends pas. J'aime beaucoup l'idée là que j'ai pondue. Bon, j'ai pas pondu, en vrai, j'ai trouvé sur Pinterest, mais très niche. J'ai dû fouiller, vraiment. Bon bah là, clairement, on est sur un gros flop. Je dois mettre des boutons pression, mais ça marche pas en fait. Mais c'est parce que je me suis pas renseignée avant, mais pour mettre des boutons pression, c'est mieux d'acheter une machine. Et moi, là, je le fais au marteau, mais ça marche pas. Donc là, j'ai le seum, donc je vais aller racheter une machine tout de suite, genre. Ça y est, le prototype est fini. Finalement, j'ai pas acheté de machine parce qu'en fait, les machines, c'est seulement pour les boutons pression en plastique. Et moi, je veux des boutons pression en métal. Donc, finalement, je vais coudre les boutons pression à la main. En vrai, heureusement que j'en ai que 9 à faire parce que c'est long, ça prend du temps. Et en fait, j'ai toujours pas montré à quoi ça ressemblait, mais c'est ça. C'est un porte-clés t-shirt qui permet de porter les écouteurs filaires comme ça. Vous pouvez aussi très bien le mettre sans écouteurs. Et là, ça fait juste un petit t-shirt quoi. Plutôt sympa. Je sais pas si ça peut servir à autre chose que des écouteurs filaires. On est maintenant 5000 sur Instagram. Trop bien. J'ai remarqué que quand j'ai des vidéos qui ont plusieurs centaines de milliers de vues, en fait, Instagram continue de les faire tourner. Et du coup, ça rapporte des abonnés, genre même des semaines après que je les ai postés. Un objectif, là, du coup, vraiment, c'est l'atelier en number one. J'ai trop envie que ça se passe bien. Et de bien préparer la communication dessus. En vrai, j'en ai pas tant préparé pour annoncer le projet parce que je pense qu'il n'y en a pas tant besoin. Enfin, j'ai besoin de 9 personnes pour l'atelier. Donc voilà, limite, si j'en fais trop, il y aura plus de déçus qu'autre chose. Et j'ai aussi envie de bien préparer la communication post-event. Genre, j'ai remarqué aussi que en fait, pour les vidéos, il n'y a pas forcément besoin de faire de script écrit, etc. Juste au moins réfléchir avant à ok, qu'est-ce que je veux montrer dans ce projet-là, comment va être construite la vidéo, et après ça permet vraiment de faire des rushs qui sont intéressants pour la vidéo, mais il faut quand même avoir une idée avant. Vous devriez repenser vos cravates. Je suis en train de faire du travail intensif, travail en chaîne devant Erin Brockovich pour les porte-clés. Finalement, voilà le résultat final. Là, j'ai 8 parties endroits et il me reste plus que 2 parties envers à faire. Alors, là, on va où, Léandre? On va à une fripe, mais je sais plus. Mais laquelle. pas du tout. On va au pop-up Suzelle. Et Suzelle, qu'est-ce que c'est? Suzette, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de vêtements Ok. made in France avec du tissu de deadstock. Mhm. Comme on aime. On n'y va pas pour acheter parce que c'est trop cher. On y va pour faire de lèche-vitrine. Exactement. Trop beau. On est actuellement à l'Académie du Climat. Qu'est-ce que c'est l'Académie du Climat? Alors, l'Académie du Climat, c'est un territoire dans Paris. C'est un très joli bâtiment. Ok, j'explique. L'Académie du Climat, c'est un lieu qui a été créé par la ville de Paris dédié aux enjeux dédié aux enjeux liés au réchauffement climatique. Ouais, Oh waouh! On fera des petits cuts. Hein. Merci au monteur qui va faire des petits cuts. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont une manufacture avec des machines à coudre et qu'ils nous accueillent le 8 juillet de 19 à 23h pour coudre ensemble, réparer nos vêtements. Bah oui, c'est après le travail. Couturiers nocturnes. Couturieuse? Couturiers nocturnes. Couturieuse, c'est sympa. Ah, ça se dit pas? Couturieuse? Bah non! Non, c'est mort, tu vas jamais ça. J'aime tellement l'été parce que là je rentre d'un week-end à la campagne et j'ai l'impression, enfin il fait jour, j'ai l'impression que j'ai encore 5 heures à utiliser. On est à J-1, même moins, de l'atelier. Donc j'ai tous les porte-clés à finir. En fait là après réflexion, donc là j'ai fait ça il y a un bout de temps.
Et en fait, je me dis que c'est lame et que c'est tellement vieux de faire un truc pour les écouteurs filaires. Et qu'en fait, ça se trouve, les gens, ils vont s'en ficher totalement, genre. Ça se trouve, les filles vont être en mode oui, je le prends, genre par politesse. Et au fond, elles vont être en mode bof. Et je comprendrais en vrai. Mais en même temps, ça fait plaisir un petit gift. Juste le fait que ce soit gratuit, ça fait plaisir. Bon, je sais pas. Bon, deuxième aiguille de pété. Là, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi ça. En vrai, ça va, il m'en reste 3 à faire. Enfin, 3 à coudre. Après, faut que je pose les œillets. Mais ça devrait être plus simple. Alors, petit tuto how to faire un œillet. Hop, vous faites un petit trou d'abord avec votre découvite. Vous mettez cette partie-là de l'œillet. C'est la partie tube un peu qu'il faut mettre. Et ensuite, vous mettez le petit anneau. Et là, ensuite, il y a un petit outil que vous mettez comme ça dessus. Et on va taper avec un marteau. Et voilà. Hop. Bon, bah là, je suis arrivée. Pour l'instant, je suis toute seule. Je vais faire un petit room tour de l'atelier. Ici, il y a des machines pro, mais on va pas les utiliser. Ici aussi, j'adore ce coin-là. C'est énorme. Là, c'est la salle pour couper tous les tissus. Et ici, vous avez la salle où on va mettre les 10 machines, avec un petit fer à passer au bout. Et voilà, c'est genre immense. Hey, 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 hey. Trop rose. Ah, mais c'est pas mal ça pour faire des essayages. Bon, je vais faire un petit unboxing eau et citronnade. Je pense qu'on va prendre l'apéritif ici. Hein. Et après, j'ai plein de tissus, du fil. J'ai fait des petits wraps aussi. Trop mimi. Voilou. Voilou. Je crois qu'il est temps de faire le débrief de l'atelier couture. En vrai, j'ai kiffé. J'étais zéro stressée, genre j'étais juste contente que ça arrive enfin. Le petit problème, c'est que, en gros, je pense que j'ai pas assez prévenu les gens que genre 3 heures de couture, c'était pas assez pour faire tout un projet. Et c'est vrai que j'avais dit, mais je pense que je l'ai pas assez dit, de couper le tissu avant de venir. Mais je pense que là, vraiment, genre pour les prochaines fois, vraiment, ça c'est imposé. Genre, faut avoir une idée de projet. Faut avoir découpé ses pièces avant, parce qu'en fait sinon en 3 heures tu peux pas penser à un projet, faire le patron, couper les pièces, c'est genre pas possible. Et en vrai ce qui serait cool c'est que ça puisse tourner et qu'en fait les gens en une session ils aient fini ce qu'ils voulaient faire. Parce que là en vrai genre sur les 10 personnes qu'il y avait, personne n'a fini son projet. Expérience validée et merci à celles et ceux qui sont venus. Et voilà, à la prochaine.